Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, Frank. Bon matin, messieurs. Bon lendemain de veille de budget. Oui. Écoutez, vous savez que le principal intéressé, celui qui va remplacer Monsieur Legault, si les sondages s'avèrent véridiques, voici sa réaction au budget hier soir. Et je parle de Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon. Il nous dit « C'est décevant qu'on recule sur le ratio dette sur PIB, mais ce n'est pas un scénario catastrophe. On parle d'un manque de prudence dans le budget 2023. » C'est à ces gens-là que vous voulez donner les rênes, les cordons de la bourse, les amis. Là. Le budget de l'an 1, il fait-tu encore? Ben, c'est ça. Non. Ça, c'était ma réaction d'hier sur Twitter. J'ai l'impression qu'il va falloir le refaire. Mais la réponse, c'est non. Geloso à l'ouvrage. Ben, Geloso l'a dit. Ça ne fit plus, ça ne fait plus. Non, ça marche plus pantoute, là. Ça marche plus pantoute. En fait, on va couper dans l'armée du Québec. Il n'y en avait pas. Je te le lis même, Geloso, là. Oui, rien ne va plus. La viabilité d'un Québec souverain nécessite une promesse crédible du Parti québécois, une politique fiscale qui réduit les dépenses de manière rigoureuse. Sinon, c'est pas viable. Hey, le budget de l'an 1, là, c'est comme si on décortiquait la game des Nordiques d'hier soir. Oui, c'est carrément ça. C'est du cosmos. Patrouille du cosmos. Oui, c'est du cosmos politique. Là. Mais la réalité, c'est honnêtement, la couverture que je vois, en tout cas, ce matin, depuis que je me suis levé, je lis les journaux. Je dirais que pour une fois, faut quand même le dire, je trouve que les articles qui ont été écrits sur le budget d'hier sont quand même pas mauvais, honnêtement. Ce qu'il y a, en tout cas, parce que moi, j'avais beaucoup de gens que je connais qui y étaient au huis clos puis au budget. Là, donc ça, Yann était là, entre autres. Yann était là. Renaud Brossard était là aussi, que je vais avoir tantôt dans le podcast. Ouais, mais il est rendu à l'IADM maintenant. Là. Ah oui? Okay. Donc on va faire le débriefing de tout ça un petit peu plus tard aujourd'hui dans Liane et Frank. Mais tu sais, bref, ce qu'il faut pointer du doigt là, absolument dans tout ça, là, c'est que le Québec a perdu le contrôle de ses dépenses. Carrément perdu le contrôle de ses dépenses. Des dépenses qui ont augmenté de 48% depuis l'arrivée de Legault au pouvoir. Rappelez-vous, dans le temps de Philippe Couillard, on parlait de ce fameux budget à 113 milliards et on avait capoté. On disait 113 milliards, mais ça n'a pas de sens. Là, les dépenses du gouvernement provincial vont atteindre 157,6 milliards de dollars. C'est une augmentation de 48% depuis le début de son premier mandat. Il n'y a pas de service de plus. Hein, les gens qui nous écoutent, vous attendez des places en garderie, vous n'avez pas de médecin de famille. Et tu sais, essentiellement, on essaie de nous faire croire que c'est à cause des baisses d'impôts, de je sais pas quoi, que ça marche pas. C'est simple. Non, franchement. C'est simple, net et précis. Là. Je l'ai devant moi, même Stéphanie Gramont, dans un article de la presse, le dit. Là. La réalité, ce sont des dépenses qui ont augmenté de 4,2% en santé et de presque 10% en éducation. Ça, tu sais, moi, je veux bien qu'on appelle ça des investissements. Là. Appelez ça comme vous voulez, mais ça reste des dépenses pareilles. Il y a de l'argent qui sort plus qu'il en rentre. Ça a toujours été ça, le problème du Québec. C'est que là, Éducation, d'ailleurs, l'argent va où, là? Parce que je l'ai pas mal glané, le document de 500 pages, là. Favoriser la réussite éducative des jeunes. Ça, c'était la marotte des grévistes, là. 2024-2025, 293 millions. Oh, ça baisse après pas mal. 109 millions. Ça baisse à 78 millions. 77 et 73 millions en 2028-2029. Si c'était important, on le saurait. Ça décline. Oui. Donc, il y a un enjeu pour le show. On donne un gros montant et après ça, on l'enlève tranquillement. C'est juste de la mascarade. C'est du mensonge, mais moi, ce que je retiens, manque de courage. Oh, okay? Il y a un manque de courage le patient, il est cancéreux. Mais toi, tu refuses de lui dire et tu refuses surtout de l'envoyer en chimio. Ah non, la gangrène est pognée, man. 44% de toutes les infrastructures sont dans un état pourri. Ça le dit. Oh oui, puis écoute, Sonia Lebel s'est dépêchée hier de réagir en disant, là, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de job de couper nulle part. Non, on te rassure, Sonia, ça m'inquiétait vraiment pas. J'étais pas mal convaincu que c'était ça qui allait arriver. Là. J'étais vraiment pas inquiète de ça.
Mais l'autre point est là, c'est une perte de contrôle des dépenses et une perte de contrôle de l'appareil public. Rappelez-vous, François Legault a fait campagne en disant qu'il allait abolir 5 000 postes de fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a 10 000 de plus. Faisons des chiffrons, là, 9 838 et 10 000. Et dans l'ensemble, il y a 72 800 employés de l'État de plus qu'en 2018-2019. Fait que cherchez pas où est l'argent, là. La taille de l'État explose, la taille des dépenses explose. Puis là, on va nous faire croire qu'en mettant une taxe de plus sur un paquet de cigounes, puis en taxant ça, en plus, là, les deux mesures... Minoune et cigounes attaquent aux pauvres. Minoune et cigounes, c'est des attaques aux... Puis clairement que c'est des attaques aux pauvres. Qui roule avec une minoune de 14 ans? C'est roule du Québec. Oui, moi... Là, heureusement, je pense que tu fumes pas, fait que tu vas être correct de ce bord-là. Non, je fume pas, en effet. Mais en tout cas, j'espère que tu n'avais pas l'intention de commencer parce que, tu sais, je veux dire, qui en fume en majorité puis qui a des minounes? Ben, c'est pas des gens avec les plus hauts revenus, mais c'est sur ces gens-là qu'on va taper. Puis c'est pas drôle, hein? C'est obligé d'être nous autres, la méchante droite toxique qui dit que ça n'a pas de bon sens, ce genre de mesures-là. Mais ça dérange pas trop. OK. Ça, c'est le gars qui a le cancer. J'ai le cancer, je le sais, mais je refuse d'aller en chimio. À la place, je vais arrêter de manger des chips au ketchup. Je vais arrêter de manger des jujubes. Je vais prendre une marche. C'est ça, c'est du niaisage, là. Minoune et cigoune. Là, on reporte plus tard. Lui, il n'a aucun plan pour le déficit zéro. Il n'y a aucun plan. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a rien. Là, on dit, le prochain budget, ça va faire mal, là. On va voir si ça va faire mal. Parce que là, les taux d'intérêt vont être ajustés. Le service de la dette va baisser. Fait que lui, il va dire, regarde, le déficit est rendu à 7 milliards. Je me suis amélioré. Puis là, les douaniers vont dire, il n'est pas si pire. Non, il n'est pas si pire. Mais by the way, le service de la dette, c'est un des points qui fait vraiment mal dans le budget. Oui. Ça représente presque 10 milliards de dollars de paiement d'intérêt cette année, une augmentation de 27 % par rapport au niveau pré-pandémique. Et une note que je lisais là-dessus est excellente. Rappelle que c'est plus important que le ministère de la Famille. Donc, les intérêts qu'on paye en dette, c'est pour ça aussi. Tu sais, les gens qui comprennent pas trop, en particulier certaines personnes à gauche, là, qui pensent que c'est pas grave faire des déficits jusqu'à ce que mort s'en suive. La raison pour laquelle c'est grave, c'est qu'il faut payer de l'intérêt sur ce déficit-là. Donc, il y a des gens qui nous passent de l'argent, là. Disons-là en termes que tout le monde comprenne. Il y a des gens qui vous passent de l'argent, puis en échange de vous passer de l'argent, ils veulent que vous lui payiez des paiements d'intérêt dessus. Okay? Ben, c'est la carte de crédit, Frank. Tu dois 10 000 sur ta visa, le paiement minimum 202 pièces. Là-dedans, tu as un petit peu de capital, mais tu as beaucoup d'intérêt. Ben, c'est ça. Fait que là, vous avez une carte de crédit, puis là, la banque vous dit pas de problème, mais en tant que tu veux sa carte, il y a juste une affaire, c'est qu'il faut que tu me payes des intérêts. OK, parfait. Moi, pas de problème. Je suis pas capable de payer la maison, pas capable de payer le char. Je mets ça sur la carte, je mets ça sur la carte, je mets ça sur la carte. Tout d'un coup, tu te dis, voyons, ma paye rentre, il reste, je sais pas, moi, 1250 piastres clairs. Puis ça me coûte 800 piastres de carte de crédit en frais d'intérêt. Il me semble que j'ai comme un problème. Oui, il me semble que tu as comme un problème. Ça doit être mes revenus qui sont pas assez élevés. Non, je pense que ça doit être tes dépenses qui sont trop élevées. Moi. Très belle image. C'est ça la réalité. Puis tu sais, c'est pas un problème de revenus. J'insiste là-dessus. Là, dans l'étude qu'on a parlé dans ma chronique de l'autre fois de Robert Gagné du HEC, là, excellent papier, là, qui nous démontrait hors de tout doute là, que le Québec est l'un des 5 États au monde avec le gouvernement le plus obèse dans l'économie. Là. On parle de presque 50 % de l'économie du Québec qui est reliée à des dépenses gouvernementales. Fait que c'est pas un problème de revenus. Là. Des revenus, il y en a. Christy, on est les plus imposés, parmi les plus taxés au monde. Il manque pas d'argent. C'est un problème de dépenses. Là, peut-être la seule bonne nouvelle que je peux donner dans ce budget-là, c'est qu'il tire enfin sa plug les affaires de subvention pour les chars électriques. Là. D'ailleurs, on me dit entre les branches de ceux qui étaient sur place là-bas qu'il y avait beaucoup de journalistes là, qui étaient... Il était un peu débité là, d'apprendre que leur Tesla serait peut-être pas subventionné là, pour le prochain achat. Là. Fait que c'est ça. On subventionnait les motos électriques. J'ai appris ça un matin. Les motos électriques. Là, c'est assez whack, là. Ouais, puis là, ça sera pas mis encourageons la Chine aussi. Là. Les motos électriques, c'est fait en Chine. Là. Ben oui. Les Christina couchés dehors, là. Chihuahua, puis tous des noms. Des noms qui n'existent pas. Là. Les motos électriques, les amis, s'il vous plaît. Arrêtez, là. Ouais, puis tu sais, là, moi, le bout qui m'a le plus énervé dans tout ça, là, c'est mettre tout le temps sur des phénomènes extérieurs, des affaires qui sont directement liées à de la mauvaise gestion.
Là, la pandémie, à un moment donné, là, c'est drôle, hein, ces gens-là passent le journal à nous dire hey, vous autres, vous parlez rien que de tout ça, vous êtes focalisés là-dessus. Chaque fois qu'ils ont un document à déposer qui fonctionne pas trop, ils nous disent que c'est de la faute de la pandémie. Ouais. Ah, mais là, c'est parce qu'il faut qu'on garde des masques en stock. Vous en gardez pour 11 milliards des masques ou quoi? Là? J'ai entendu un zzz. Oh, vous m'entendez-tu? Allô? Oui. Oh, ouais. Là, t'es là, t'es là. OK, Ouais, excuse. on peut conclure là-dessus. En terminant, 900 millions pour remplacer les fax. Puis on veut rentrer, ça me fait rire. L'intelligence artificielle va faire son entrée, là. Il manque d'intelligence humaine. C'est là-dedans qu'il faut investir, je te dirais, là. Oh, oui, Mais ces gens-là, les boomers brûlés, les bébés, on leur donne vraiment la clé pour gérer l'intelligence artificielle. Hein. T'es-tu sérieux? Hey, les amis, arrêtez ça, là. Du monde qui tripe ses Kings. Du monde qui ont pensé qu'en amenant une game de hockey à Québec, tout serait réglé. On met un peu de push-push sur la situation. L'intelligence artificielle, arrêtez. Arrêtez, les amis. Tu leur donnes un téléphone, ils sont pas capables de le partir, là. Ben, c'est quoi le cloud? Faut que je mette ça, le cloud? Téléphone, Cloud qui, tu peux-tu... Cloud qui? Ouais. Oui, C'est qui ce monsieur-là? Claude Tremblay. Claude Thibault? ou, Claude Schweber, le gars de Zurich, là, le gars du World Economic Forum. Claude Schweber. Hey, bon podcast. Vous allez avoir qui dans Yann and Frank? Ouais, ben Yann qui était au huis clos hier, puis Renaud Brossard de l'Institut économique de Montréal va être avec nous autres. Là, j'ai hâte de voir son input à lui aussi. Là. Honnêtement, c'est quand même c'est historique là, ce qui s'est passé hier. Là. C'est un déficit historique, pas de retour à l'équilibre budgétaire avant 2030. Ça, c'est si les prévisions jovialistes qui sont faites là-dedans sont bonnes. Là. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de crise, que les taux baissent, puis... On est un peu avec un retour de la croissance là, qui repart comme par magie en 2025. Là. En tout cas, il y a beaucoup de jovialisme là-dedans. La croissance est anémique, pareil. La croissance, moi, je vois les taux, les prognostics en terminant, là, ils mettent 1,5 % de croissance. La croissance est anémique. Je comprends la twist, que si la croissance est à 2,6, là, il va dire, la croissance était plus élevée. Puis là, en même temps, les taux d'intérêt ont baissé avec la Banque du Canada. Ça nous permet de réduire le déficit. Je comprends la twist, il y a une manipulation là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la croissance, elle est très, très faible. C'est ça, la clé. Non, mais c'est anémique. C'est hostile. C'est un territoire hostile à la business. Mais hostile à la business. Il ne pourra pas, mot de la fin, il ne pourra pas y avoir des croissances de dépenses de 7, 8, 10 % dans certains secteurs avec 1 % de croissance. Arrangez ça comme vous voulez. Mathématiquement, c'est impossible. Impossible. Merci beaucoup, Frank. Bon podcast avec Yann. Yes. Merci.